Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Fidivers. Ceci est le 11e épisode de mon podcast créatif. Je sais que mon dernier épisode datait d'il y a un mois et que je m'étais promis de revenir plus rapidement que la dernière fois. Malheureusement, ce n'était pas l'envie qui me manquait, mais c'était plus le fait que je n'ai pas pu produire autant que je le voulais. En fait, j'ai été pas mal prise par le boulot. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'avais terminé de travailler, je me suis un peu laissée aller. Et puis, plutôt que de tricoter ou que de faire de la couture, je m'installais devant la télé et puis je faisais ma grosse larve, quoi. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais pas touché mes aiguilles depuis déjà quelques temps. Du coup, ça m'a un peu paniquée parce que je me rends compte qu'il est très facile en fait de se laisser aller et de ne rien faire. Donc, du coup, je me suis reprise en main et depuis à peu près 10 jours, euh, j'ai pas mal produit et du coup, c'est pour ça que je reviens donc sur mon blog et surtout sur mes vidéos. Donc, je m'excuse encore une fois d'avoir mis autant de temps pour enregistrer cet épisode et également ne pas avoir pris de temps aussi pour répondre aux commentaires. Je vais le faire très très rapidement, je promets. Voilà, en fait, j'ai juste mis du temps à mettre une barrière entre le boulot et puis ma vie personnelle, tout simplement. Donc maintenant, c'est bientôt les vacances en plus pour moi, parce que je ne suis pas encore partie. Je vais pouvoir m'occuper de ça un peu plus sérieusement, on va dire. Et puis j'espère que les vacances me permettront d'avoir une plus grande production et puis d'être un peu plus sérieuse vis-à-vis de vous et puis aussi de moi parce que j'aime mon blog, parce que j'aime mes activités qu'il faut vraiment que je sois plus sérieuse et que j'arrête de m'éparpiller. Voilà, donc beaucoup de blabla en introduction. Et sur ce, voilà, je vais commencer par pardon, par mon premier projet terminé, c'est en tricot. Alors là, c'est un projet que j'avais pas du tout prévu. Et en fait, sur Instagram, j'ai vu que Fabienne, du compte Fait Parfum, avait posté une photo d'un pull qui venait de sortir et qu'elle voulait beaucoup faire. Et du coup, j'ai trouvé donc le modèle super sympa et je me suis commandé donc la laine et le patron dans l'heure en fait. Et puis je l'ai tricoté et puis ça a été très vite. Donc je suis vraiment très très contente. Euh, alors je vais vous le montrer. Alors le voici. Hop. Alors il s'agit du pull Vistec créé par Karen Borel. Et en fait, ce petit pull est vendu en kit sur le site Purple Laine. Donc il y a le patron et différents types de laine qui sont proposés donc, dans le kit. Alors moi j'ai pris de la laine Holzgarn, c'est la Lacoste, donc c'est moitié coton, moitié laine. Pour une taille M, du coup, comme elle le vend au poids, ça m'est revenu donc en tout, donc pour le kit, dans les 20-24 euros. Donc, du coup, je trouve ça en plus assez raisonnable. Donc, j'ai pas hésité à le commander. Donc voilà. Donc, c'était un petit pull à manches courtes. Euh, donc, c'est un raglan. Alors, il se commence en haut par l'encolure et il se descend après jusqu'en bas en une seule pièce, donc sur des circulaires. Et en fait, les augmentations se font donc par des raglans, donc à côté de ce motif ajouré sur la ligne d'épaule. Sinon, quoi dire? Donc, c'est du jersey. Alors, c'est vrai que à partir des emmanchures jusque là, c'était pas très très intéressant parce que comme c'est en circulaire et que c'est du jersey, du coup, ce sont que des maillons droits.
Donc c'est pas forcément toujours très très intéressant, mais c'est un projet qui n'est jamais trop ennuyeux parce que du coup, parce qu'on varie entre donc la dentelle des manches, le corps pour se reposer, un petit peu comme ça, donc dans la télé ou devant un film, un- comment dire, euh, où on tricotait on tricotait en suivant le film. Ouf, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, je suis désolée, c'est que la reprise est un peu difficile. Et on termine par des rangs dentelles en forme de vaguelettes qui est vraiment tout simple à faire et qui est vraiment très très joli. Et on termine par une bordure de point mousse, même bordure pour les manches et pour l'encolure. Alors, je ne l'ai pas encore bloqué, parce que je l'ai terminé il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, j'ai pas eu encore trop l'occasion ni de le bloquer, ni de rentrer les fils. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un peu de trucs. Ce que je peux dire, c'est que je suis très très contente. J'ai hâte donc de bloquer et de porter. C'est vrai que vis-à-vis de ma morphologie, je pense qu'il aurait été mieux que je la rallonge encore un peu et que je le fasse partir plus en forme évasée, enfin, plus évasée, enfin, en forme, j'ai du mal aujourd'hui. Bref, vous m'avez comprise, donc plus évasé. Mais bon, là ça me dérange pas. Je pense le mettre soit sur des jupes taille haute, soit sur une petite robe donc à bretelles, tout simplement, pour les petites soirées où il recommence à faire un petit peu frais. Voilà. Donc le coloris, c'est bleu jet. Ça s'écrit J-A-Y. Voilà. Je vais vous montrer la piquette et puis le dos bah, comme le devant en fait. Donc je suis vraiment très contente et puis ça se tricote vraiment très facilement et vraiment très rapidement. Alors voilà, pour la laine, c'est ceci. C'est la Holzgarn, 55% mérino, 45% coton. Euh, et ma couleur c'est bleu jet. Voilà. Et sur moi, en gros, ça donne ça. Donc voilà. Et je dois avouer que ça taille vraiment bien parce que ça épouse mes formes sans être non plus trop moulant. Ça me correspond bien. Donc c'est un projet tricot qui me plaît beaucoup. Enfin, qui m'a beaucoup plu en tout cas. Ah, je sais pas m'en sortir aujourd'hui, ça. Donc voilà, donc c'est le seul projet tricot que j'ai terminé, même que j'ai commencé ces dernières semaines. Voilà, sinon en couture, j'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, il y a une semaine, 10 jours, il y a ma copine Cécile, donc de la Fifille, qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, je vais faire un tour chez Benitex, qui est donc un magasin de tissus qui se situe en banlieue parisienne. Je prends ma voiture, est-ce que tu veux venir avec moi? Et comme je n'y étais jamais allée, je me dis bah ouais carrément, c'est l'occasion de découvrir ce magasin parce que j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'avais hâte de découvrir ce que c'était. Mais je m'étais mis dans la tête, voilà, j'y vais que pour regarder, craquer sur un coupon ou deux si jamais j'ai les coups de cœur, mais c'est tout quoi, rien de plus. Bon, malheureusement, quand je suis arrivée là-bas, en fait, ce magasin, c'est pas un magasin, c'est un hangar. Un hangar de tissus, du sol au plafond. Il y en a absolument partout. En plus, c'est empilé les uns sur les autres, donc dès que vous soulevez un truc, bah, vous découvrez plein d'autres merveilles. Donc je suis ressortie avec quand même quelques coupons, avec quelques mètres. Et puis en plus, les vendeurs sont tellement sympas et ils te disent non, mais tiens, regarde ça. Tout pour, euh, tout pour pas que je reste sérieuse, quoi. Et puis sans compter en plus qu'ils m'ont offert plusieurs coupons, juste comme ça, parce que ça leur faisait plaisir. Donc du coup, au final, je suis rentrée avec un gros sac. Je me suis dit, ah, mais mon Dieu, maintenant,
Maintenant, bah, j'ai plus d'excuses. Maintenant, faut vraiment que je me mette derrière ma machine, quoi, parce que les coupons ne rentrent pas dans mon stock, en fait. Donc faut que je m'en occupe, quoi, tout simplement. Mais bon, encore ça va parce que moi je suis ressortie qu'avec un sac et Cécile avec deux gros sacs. Oh mon Dieu. Euh, et d'ailleurs, il se souvenait d'elle très très bien parce qu'elle est venue déjà plusieurs fois, donc c'est une très bonne cliente de là-bas. Et elle est folle, enfin elle est encore plus folle que moi, donc c'est vrai que quand j'ai vu mon butin par rapport au sien, ça m'a un petit peu rassurée. Donc du coup, voilà, donc du coup j'ai voulu donc au moins coudre un petit peu dans mon stock. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête en fait, j'avais envie de projets assez simples, rapides, sans prise de tête quoi. Du coup, pour ma petite viscose, j'ai fait une petite robe Lucie. Alors, Lucie, c'est un patron PDF de République du Chiffon qu'elle a sorti l'année dernière, à cette même époque, ou un peu plus tôt. Et en fait, c'est une robe toute simple. Donc, il y a 4 pièces si vous le faites sans doublure, ou alors bon, bah, 8 pièces avec doublure. Donc, c'est tout simple, c'est un corsage sans pince avec une petite jupe froncée. C'est tout. La particularité de ce patron, c'est que son dos est plus échancré, en fait. Je sais pas si vous... Voilà. Vous voyez, ça c'est son dos. Et moi, par exemple, ça tombe parfaitement au-dessus de mon soutien-gorge. Donc c'est génial parce que ça fait vraiment un joli dos assez sensuel, on va dire, voilà. Mais ça reste très pratique parce que ça cache donc le soutien-gorge et aussi les bretelles parce que les manches sont la bretelle est assez large et ça va pas tomber, ça m'énerve. Et voilà. Et c'était pas la première fois que je la faisais. D'ailleurs, j'en ai une sur moi. En fait, je me rends compte que c'est un modèle que je porte assez régulièrement parce que c'est simple à mettre. On l'enfile et puis c'est tout. Et c'est simple à porter, quoi, parce que ça sert pas. On est vraiment très très à l'aise. Et puis avec ce dos, je trouve ça en plus très très joli. Euh, le problème que je pourrais dire, c'est que à la base, c'est un modèle qui est censé être très très large pour un effet de loose, etc. Et tout. L'année dernière, j'avais fait une toile et donc à ma taille, donc en 46. Et franchement, j'avais l'air d'être dans un parachute. Parce que même si j'aime bien genre être à l'aise et que ce soit un petit peu large, c'est vrai que là, c'était vraiment, vraiment trop large, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux tailles en dessous. Donc, au lieu de faire un 46 là, par exemple, et ça-ci, j'ai fait un 42. Et honnêtement, je suis même très, très large. Donc c'est parfait parce que comme ça garde l'effet loose, mais j'ai pas l'air de me perdre dedans. Donc voilà, donc je suis vraiment très très contente de cette petite cousette. En plus c'est une petite viscose avec des petites nageuses. C'est très très rigolo. Et franchement je suis vraiment agréablement surprise parce que cette viscose est juste géniale. Parce qu'elle est souple, elle est douce, mais lorsqu'on la coud, elle ne fout pas le camp. On dirait qu'elle est vraiment très très agréable à porter et à coudre. Donc du coup, j'aimerais bien y retourner parce que, enfin, pour voir d'autres viscoses dans le même genre en fait. Parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et c'est tellement agréable à porter, c'est léger, c'est souple, c'est vaporeux, j'adore. Donc, euh, donc je suis très contente, d'ailleurs je l'ai mise plusieurs fois. Et du coup, je vais l'emmener dans ma valise, même si je pars en Bretagne vers Brest, et que je regardé la météo, et que bon, on va pas se le cacher, hein, il va faire 17-20 degrés grand max. Mais c'est pas grave, je suis une personne très très optimiste, et du coup, je la prends quand même, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'entre deux averses, je pourrais peut-être la porter genre 1 € ou 2. Donc je la prends quand même, parce que je l'adore. Et voilà pour mon premier projet couture terminé. Et du coup,
comme j'avais tellement aimé ma petite robe Lucie, j'ai voulu m'en faire une deuxième aussi, donc dans le même esprit un peu vacances. Du coup, elle s'est fait de la malle. Euh, Du coup, j'ai cousu une petite deuxième dans la foulée. En plus, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que ça prend tellement pas de temps. Franchement, ça vous prend 2-3 heures grand max. Et puis comme ça, vous pouvez la porter très rapidement. Donc, je me suis fait une autre en voile de coton tie and dye. Donc toujours avec le petit décoté dans le dos. Ce coupon, je l'ai trouvé au magasin Les Coupons du marché Saint-Pierre. Donc c'était vendu 3 mètres pour 10 euros. Et je trouvais ça super sympa parce que j'aime beaucoup le motif, je trouve ça vraiment très très estival. Le souci, c'est que il est très léger et surtout très transparent. Du coup, j'ai dû la doubler du haut en bas, quoi. Et même en la doublant, faut pas que je porte des sous-vêtements trop foncés parce que ça va se voir, quoi. C'est vrai qu'elle est vraiment super légère, par contre, ça c'est vraiment génial, mais elle est terriblement transparente, quoi. Voilà. Mais bon, je suis quand même super contente. Ça fait ma deuxième cousette de vacances, si jamais j'arrive à la porter là-bas. On verra la météo, hein. Parce que, il y a quelqu'un qui m'a dit en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc ça annonce la couleur de mes futures vacances, qui sont d'ailleurs dimanche. J'ai tellement hâte, j'en peux plus. Je, je perds la tête, je deviens folle, j'ai vraiment besoin de partir et de voir la mer. Même s'il pleut, c'est pas grave, je veux juste changer d'air. Bref. Sinon, comme autre cousette, je me suis fait un kimono. Ça faisait quelques temps que j'en voulais un. Et quand je m'étais acheté le magazine La Maison Victor, celui-là date de janvier-février de 2015. Et il y a donc, comme vous le voyez, un kimono. Donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. Donc c'est le kimono Jasmin. Jasmin. Je sais pas trop. Donc je l'ai fait. J'ai fait une première version. Mais on m'avait prévenu, on m'avait dit. Par contre, fais attention parce que la Maison Victoire, à la base, c'est un magazine belge et qui est donc publié en belge, en flamand. Belge ou flamand? Désolée pour les Belges, je ne sais pas la différence, mais bref. Et du coup, ils l'ont traduit depuis quelques mois en français, mais malheureusement, il y a de grosses fautes de traduction en français. Et ce modèle, en fait, ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté et que je le voulais, mais j'avais jamais tenté parce que quand je lisais le texte, je comprenais une phrase sur deux. Parce que c'est vraiment mal traduit, en fait. Du coup, ça m'avait un peu rebuté, mais bon, je me suis dit, ça va, enfin, c'est un kimono, quoi. Enfin, il n'y a rien de compliqué dedans. Donc, je pense que même si les traductions sont un peu foireuses, je pense que tu peux t'en sortir. Alors oui, je m'en suis sortie, mais j'ai tellement galéré au final. Euh, alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un modèle qui a quand même pas mal de petits détails, qui fait que les finitions sont vraiment très jolies et vraiment très propres. Mais après, il y avait certaines parties où je m'y suis surprise au moins 3-4 fois, où j'ai décousu, recousu, décousu, recousu, parce que le dessin technique était vraiment très petit et que les phrases ne voulaient absolument rien dire. Donc du coup, j'ai essayé de faire un mix des deux. Du coup, il m'a fallu souvent plusieurs fois avant d'arriver à un résultat portable, on va dire. Donc je vais vous montrer. Donc voici mon kimono Yasmin. Attention, ça pique un peu les yeux, hein. Je l'ai fait dans un tissu polyester que j'avais trouvé chez les Coupons Saint-Pierre toujours, donc 3 mètres pour 10 euros. Je l'aimais beaucoup, mais en même temps, vu la qualité pas top du tissu, je me suis dit au moins comme ça me fera un tissu pour faire ma toile.
Comme ça, si c'est réussi, bah c'est super parce qu'il est vraiment très très joli. Et si c'est raté, bah c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas un tissu qui est très très agréable à porter. Mais quand même, je me suis quand même fait chier parce que dans le dos, en fait, il y a une couture et les raccords. Oui, alors, je vous les montre parce que je suis vraiment très très fière de moi, quand même. Et vous ne voyez presque pas les raccords. En fait, la couture est par et là. Hop, je suis trop fière. Regardez-moi ce raccord de ouf. Ah bref. Donc, les choses que j'ai changées, parce qu'en fait, donc ça c'est ma première version, et du coup j'en ai fait, enfin je suis en train d'en faire une deuxième. Du coup, mieux, parce que maintenant que j'ai compris comment ça marchait. Donc, le dos est coupé en deux. Du coup, j'ai pas compris pourquoi, puisque comme on le cousait après, hein, du coup, pour l'autre version, je l'ai fait en une pièce, parce que, enfin, je sais pas trop l'intérêt. J'aime beaucoup le col, en fait, parce qu'il est vraiment très, enfin, bien fait, enfin, très très intelligent. Je trouvais que ça faisait une belle finition. Ce que je changeais aussi, enfin, ce que j'ai changé là, normalement il faut thermocoller donc les manches, donc, comme j'ai fait là. Mais en fait, je trouve ça hyper rigide et je trouve ça pas beau du tout parce que lorsqu'on le porte, du coup, ça fait un truc bah, tout droit. Du coup, c'est pas très très fluide. Du coup, je l'ai enlevé pour la prochaine version. Et j'aime beaucoup aussi donc le col de devant, enfin le devant. Et sauf que c'était super mal expliqué en fait pour le bas. Et du coup, je me retrouve avec un truc absolument immonde qui n'est absolument pas droit. En fait, ça part en diagonale. Bon, le point positif, c'est que comme c'est un motif qui est assez chargé, on voit pas trop les erreurs de loin, heureusement. Mais voilà, donc du coup, pour l'autre version, j'ai changé ces petits trucs, quoi, parce que ça m'a pris la tête et que je comprenais pas pourquoi ça avait l'air d'être si compliqué. Surtout pour le, pour le devant bas, quoi. Enfin, enfin, c'était vraiment bizarre comme façon de faire et j'ai commencé en 3 fois, j'en pouvais plus. Du coup, dans mon tissu, donc il commence un peu à se filocher de partout. J'ai cru que j'allais te tuer. Et bon, du coup, maintenant que, bah, que j'ai piqué le truc, ça va. Ça va normalement aller mieux pour l'autre. Pour l'autre. Pour l'autre. Cet épisode est vraiment difficile pour moi. Donc voilà. Donc le point positif, c'est que c'est portable. Hein. Bon, les finitions sont pas top du coup parce qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Mais pour traîner à la maison ou même pour une petite soirée où il fait pas trop. Enfin, où il n'y a pas trop de lumière, ça va quoi. Donc voilà. Donc je suis plutôt mitigée parce que ça aurait pu être vachement mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, comme j'en voulais un autre plus joli et puis bah, mieux fait, je suis en train de m'en faire un deuxième avec ce superbe jersey lin de chez De Sweet Merceau. J'avais flashé dessus depuis très très longtemps et du coup lorsque je l'ai acheté, je savais que je voulais faire un kimono avec. Donc je suis en train de le faire. Donc, comme vous le voyez, j'ai pratiquement fini, on va dire. Enfin, à moitié quoi. Il faut que j'attache les côtés, il faut que je mette le bracelet de manche et que je fasse l'ourlet du bas. Donc voilà, mais sinon j'ai bien avancé quand même. Je suis contente. Celui-là, j'ai hâte de le porter. En plus, il est vraiment tout léger. Donc ça va être pas mal pour le bord de mer en Bretagne. Voilà, voilà. Et sinon, comme autre en cours couture, alors celui-là, il me pose un peu plus problème. En fait, donc chez Benitex, j'avais acheté plusieurs tissus que je ne vous montrerai peut-être pas aujourd'hui. Ça va peut-être un petit peu trop d'un coup. Surtout que, en fait, la vraie vérité, oui, la vraie vérité, ça existe. C'est que je les ai rangés donc, dans mes boîtes que vous voyez derrière et que j'ai galéré pour les rentrer en fait. Et du coup, j'ai un peu de la flemme de les ressortir pour après regalérer pour les remettre. Parce que j'en ai pris quand même plusieurs mètres. Et du coup, faut que je les cache. Et du coup, il faut que je les range donc, dans les boîtes et il faut pas trop que ça se voit. Donc pour l'instant, ça restera là et je vous montrerai plutôt lorsque je les aurai cousus. D'accord? Vous ne voulez pas trop? Merci.
Et donc du coup, là-bas, donc chez Benitex, j'ai craqué pour une autre viscose. Euh, donc c'est une viscose bleue avec un petit motif noir. Et je m'en suis fait un petit top kimono de chez Salmé Patterns. Alors, ce top me pose plusieurs problèmes. D'ailleurs, il est en. Ah non, d'ailleurs, il a été taminé deux fois et je l'ai encore décousu, etc. et tout parce que ça. 1, 2, 3. Parce que ça ne correspond pas parfaitement à ce que je veux en fait. Et comme j'ai pas envie de gâcher ce tissu pour un top que je mettrai pas au final parce que ça va pas, donc du coup, je préfère prendre le temps de le recommencer, de le faire un peu à ma sauce pour que vraiment je puisse le porter, quoi. Donc il ressemble à ça. Donc c'est un top tout simple, il n'y a pas de pince, il n'y a rien. Juste que j'aime bien parce que il y a des manches kimono. Alors, ce qui m'embête avec ce top, déjà c'est l'encoulure. Au début, j'avais mis un biais invisible. Sauf que les biens visibles, moi, ça marche une fois sur deux. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment je fais, mais ça marche quand ça veut marcher. Là, ça marchait pas. En fait, ça a rebiqué le col, il était tout droit, c'était affreux, absolument affreux. Du coup, je l'ai enlevé et j'ai mis une parmenture. Là, ça allait beaucoup mieux. D'ailleurs, c'était vraiment nickel. Juste que c'est un t-shirt à col bateau. Et moi, les cols bateau, je trouve que ça me monte vraiment trop haut et j'ai l'impression de ne pas respirer en fait. Du coup, ça m'embêtait et je me suis dit que si je laissais le col comme ça, j'allais jamais le mettre. Donc, j'ai enlevé la parmenture et du coup, je vais plus creuser l'encolure de devant. Enfin, pas non plus grand décolleté en V, hein, mais déjà pour que je respire un peu plus, quoi, c'est tout. Et j'avais un autre problème avec la longueur. En fait, c'était trop long pour mettre sur mes jupes taille haute et c'était trop court pour mettre sur mes jupes moulantes. Du coup, j'ai coupé. Et en fait, j'ai pas envie d'en faire un top finalement. Je sais, je suis chiante, mais je suis une nana en même temps, donc j'ai le droit. Donc, j'ai pas envie d'en faire un top, j'ai envie d'en faire une robe. Du coup, je vais encore la raccourcir et je vais mettre une jupe foncée tout simplement. Et comme ça me fera une petite robe toute simple, mais à manches kimono qui s'enfile dans la tête. Un peu comme la Lucie, mais avec des manches, en gros. Sauf qu'il n'y aura pas le dégradé dans le dos. En fait, ça n'a rien à voir avec la Lucie, juste que ça sera ample avec une petite jupe foncée. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il n'est pas passé en plus, parce que du coup, je l'ai cousu, je l'ai recousu, etc. Et tout. Donc ça, c'est mon problème du moment. Et il faut que je le termine, parce que j'ai très envie de le mettre à la mer. Voilà. Donc ce petit top me fait un peu chier. Mais comme je le veux, parce que j'aime le tissu, il est tellement agréable. En fait, il est un peu comme le viscose. Il est vraiment très fluide, très fin, très doux, mais pas chiant à coudre du tout. C'est ça qui est vraiment génial. Il est aussi agréable à porter qu'à coudre. Donc je le veux vraiment. En plus, il est vraiment très joli. Donc voilà. J'ai acheté une autre viscose de chez Binitex, mais je ne l'ai pas encore cousue parce que je suis un peu embêtée. En fait, c'est une viscose bah, dans le même genre, sauf que comme elle est assez claire de couleur, du coup, c'est assez transparent. Alors, du coup, je voulais la doubler avec une doublure ou un vol de coton, mais du coup, ça perd de sa fluidité. Donc, du coup, je trouve ça un petit peu bête parce que le principe d'une viscose, c'est justement d'être fluide. Mais du coup, j'en avais pas assez pour la doubler entièrement avec le même tissu. Du coup, plutôt qu'une robe, je me penche plutôt pour un top, pour une petite blouse ou pour un débardeur, mais un peu ample, mais doublé du coup avec le même tissu, comme ça sera aussi fluide que le tissu de base. Du coup, j'ai essayé. Soit je fais la robe Lucie, mais version top, soit j'ai vu d'autres tops sympas chez Salmé Patterns. Il faut dire que autant pour les robes, je suis pas chiante tant que c'est simple et que c'est facile à enfiler, je suis contente. Autant pour les tops, je suis très très compliquée. Il faut pas que ça soit trop ample, pas trop moulant,
Et si, enfin, pas trop court, parce que du coup, on verra mon apposition fessier. Et pas non plus trop long, parce que comme j'ai ma culotte de châle, du coup, ça coince, quoi. Donc, sinon, il faut que ce soit long, mais évasé, quoi. Enfin, bref, les joies de la morphologie. Bienvenue. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un petit souci avec ce tissu, mais bon, de toute façon, je m'en fais pas. Enfin, j'ai toujours plein d'idées, donc ça devrait le faire. Sinon, je me suis prise pas mal de tissus type maille un peu, donc soit pour faire d'autres kimonos, oui encore, soit pour faire donc, des petites vestes ou peut-être des petits sweats, j'en sais rien. J'en ai trois. J'en ai un blanc un peu effet tricot, un gris un peu chiné et un noir tout simple. Et oui, enfin, je fais beaucoup dans ma phase kimono. En fait, je trouve ça super agréable à faire et à porter, donc en ce moment, je suis pas mal dans ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout, mes chers amis. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que donc je pars en vacances dimanche. Donc de toute façon, pendant 3 semaines, j'aurai pas accès à ma machine à coudre. Pour mon tricot. Oh, mais si, mon tricot. Pardon, excusez-moi, j'ai une illumination. J'ai oublié de vous montrer mon encours tricot du moment. Parce que du coup, comme j'ai terminé donc le pull Vistec, que je vous ai montré au début, faut suivre, merci. Eh bien, j'ai commencé un autre tricot. Voilà, voilà. Alors, à la dernière vente de la Féfile, je me suis commandé 2 écheveaux d'écart. Parce que je voulais me faire un grand châle bien épais, bien confortable, bien chaud, voilà. Et donc, du coup, j'en avais commandé 2 et je savais pas trop quoi faire. J'avais pas mal commencé des châles, finalement, j'avais défait, recommencé, défait, recommencé. Et finalement, j'ai trouvé mon bonheur chez Stephen West. C'est vrai qu'en même temps, on ne le présente plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Stephen West, c'est un créateur américain qui vit en- aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, comme ça, et qui fait beaucoup de modèles de châles qui sont assez délurés. C'est souvent avec des constructions un peu étranges, avec des points qu'on ne voit pas souvent, et c'est vrai que j'aime pas tout ce qu'il fait. Parce que pour moi, c'est un peu trop foufou. Surtout qu'il a l'habitude de faire des châles avec plusieurs couleurs. Et moi, c'est vrai que je suis pas hyper fan des châles à plusieurs couleurs. Du coup, je m'intéresse pas beaucoup à son travail. Et je me suis souvenu qu'à mes débuts, je m'étais acheté un de ses anciens châles et que je l'avais jamais tricoté. Alors, ça s'appelle le châle Gillis, donc de Stephen West, et qui est un châle qui est assez sage par rapport à ces châles de maintenant, et qui a une construction assez originale. Alors, je vous le montre. Ah, déjà, enfin, je montre le point. C'est plus simple parce que... Alors, c'est un point ajouré, vous voyez, en fait, donc qui part en ligne. Et à la fin, il y a une petite bordure dentelle assez simple, mais qui change du motif comme ça. Et ce qui est étrange avec ce châle, c'est que ça commence un peu comme une écharpe en fait. Enfin, je vais vous montrer si j'arrive. En fait, on démarre. Enfin, vous voyez le pan mousse tout le long là. En fait, ça c'est mon rang de départ. En fait, parce qu'il se porte. Attention, on voit rien, c'est très bien. Ça rebique, c'est super. Parce que voilà, parce qu'il se porte en fait comme ça. Et donc, du coup, bon, c'est un peu comme une écharpe en gros, quoi. Et donc on fait un tour avec, vous voyez, mais ça n'a pas la forme d'un châle triangle ou en demi-cercle, lunaire, comme on dit. Voilà. Et donc voilà, et donc j'aimais beaucoup cette forme de châle, et puis en plus, je trouve ça sympa parce que le motif est assez simple, donc du coup on voit bien le dégradé de la laine, qui est absolument superbe, Cécile. Et en plus, c'est pas ennuyeux parce que donc il y a la dentelle un rang sur deux et l'autre rang c'est que des mailles en verre. Donc c'est très sympa, je m'ennuie pas, je m'amuse bien et je suis très contente de cette couleur. Alors la couleur donc c'est Longue Émeraude
Là, vous voyez un peu turquoise, mais en vrai, c'est plus vert, un peu flashy. Vert, vert prairie? Enfin, vert, quoi. Je sais pas comment on dit. Et donc voilà, donc, je l'ai commencé il y a même pas quelques jours et en fait ça se monte hyper rapidement. En même temps c'est avec des aiguilles 5 donc forcément un peu plus vite qu'avec des aiguilles 3. Et puis voilà, et puis la construction était très rigolote. Et puis là j'en suis à peu près à la moitié du châle. Donc il va être assez large et assez long du coup comme c'est en aiguille 5. Donc je suis très contente. Le souci c'est que je n'aurai pas assez de laine pour le faire tout en entier en une seule couleur. Parce que je me suis commandé 2 échos qui fait à peu près. En tout, ça fait entre 400 et 450 mètres. Voilà. Et du coup, il en faut un peu plus pour ce châle en taille 5 mm. Du coup, je me suis dit, bon, je suis pas encore sûre, attendez. Mais j'allais peut-être faire juste la bordure en Gilliatt de Dururum Natura. C'est poivre et sel, il me semble. Et parce qu'il me restait ça de mon gilet Lady Marple. Ouais, presque une pelote. Il me reste à peu près 80 grammes sur une pelote de 100 grammes. C'est un peu des boules. Euh, c'est 100 grammes les pelotes ou c'est 100? Bref, il me restait cette grosse pelote. J'avais un peu les boules, mais je l'ai quand même gardé pour me dire si jamais je veux faire des rayures ou un truc comme ça. Et du coup, je pense faire donc le corps du châle en vert avec une bordure comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon projet du moment en tricot. Et le problème c'est que je voulais l'emmener donc pour les vacances, mais au rythme où je vais, je pense l'avoir terminé avant. Du coup, il faut que je me calme ou alors que je trouve quelque chose d'autre à amener en Bretagne. Parce que vu mon stock de pelote, je pense que ça va pas être trop compliqué. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que c'est déjà 37 minutes. Je parle beaucoup et et en plus j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, hein, je ne vais pas non plus que parler. Mais voilà, on va s'arrêter là. Et je vous dis peut-être pendant les vacances ou sûrement à la rentrée. Euh, je sais pas trop, on verra. On verra. Déjà, ça fait mal au cœur de partir sans la machine d'école. Non, bref, n'en parlons pas, sinon je vais m'attendrai. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont ou celles et ceux qui vont partir. Je vous souhaite surtout un bon courage, surtout un grand courage à ceux qui travaillent. Parce que je sais ce que ça fait que de voir les photos des autres au bord de la plage, de la montagne, la nature, enfin bref, en glandouille pendant les vacances et que nous on reste là à travailler dans la ville et c'est horrible. Donc mon courage, tous mes pensées vont pour vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis profitez bien et promis à très vite. Salut!